Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Ça va? Oula, ça va pas Anaïs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un petit smiley tristoun? Bonsoir, je vais très bien. Vous m'avez pas trop vu cette semaine, enfin à part le début de semaine, parce que mes modos étaient pas dispo. Et quand j'ai pas les modos, c'est trop galère. Donc du coup, pas de live. Donc voilà. Oula, ça... Attends. C'est quoi ça? Coucou Marion, ça va? Ah merde, je suis en train de faire une bêtise avec mon... Ah, avec l'encens. Je suis en train de me battre avec l'encens. Bonsoir. Je suis à vous dans 4 secondes, je suis en train de me battre avec ce truc de merde que j'ai acheté, qui marche pas très bien. Moi, je sais pas, Gomit, c'est quelqu'un qui vient faire sa pub que je vais devoir bloquer direct. Ça commence bien, on commence, il faut que je bloque déjà les gens. Je vais le mettre un peu plus loin, le machin. J'arrive. Coucou ma Juju. Salut Polo. J'arrive, hein. J'arrive. Ah là là. C'est rare hein, qu'on se voit le dimanche. Hein. C'est très très rare. Bonsoir tout le monde. C'est même jamais d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une super journée. Coucou Amel, je vais très bien et vous? Super journée, super week-end, super semaine. Est-ce que vous avez conscience que la semaine prochaine, on est au mois de novembre? C'est quoi ce bordel? Merci Amel. On est déjà au mois de novembre? Non mais attends, moi j'ai pas vu l'année. Hein. Vous, je sais pas. Moi j'ai pas vu l'année. C'est un truc de ouf. Coucou, coucou ma poussinette. Tu vas bien? Ma poussinette c'est Manéa. Voilà. Ah non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bon, c'est rare qu'on soit là dimanche. Juju, est-ce que les autres modos sont là ou il n'y a que toi? Ah, mais ça passe super vite, c'est l'enfer. C'est passé trop vite. Est-ce que les autres sont là? Alors, les règles, hein, vous les connaissez, je vous les répète pas parce que ça devient... Hein, voilà. Il faut être abonné. Ah, Marina, elle est là, super. Oui, je vais bien. Quel salon? J'ai pas fait de salon, Bichounette. C'est le week-end prochain, le salon. C'est le week-end prochain. Ah oui, on a rendez-vous ensemble, Séverine, demain. Je suis très très contente. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Il y a Gwen qui arrive normalement, mais Matt, j'ai pas vu s'il avait vu. J'ai pas vu s'il avait vu. Voilà. Les règles, je vous les fais vite. Ah, coucou mon Matt, il est là. Ah, super, on est tous là. Donc les règles, vite fait, comme d'hab, majeur, c'est pas moi qui le dis, me posez pas la question, c'est la loi. Ça, c'est fait. Votre prénom précis, pas user 458 232, hein. Voilà. Votre prénom, votre question précise, pas genre qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, parce que alors ça, c'est pas précis. Voilà. Coucou Arnaud, ça va et vous? Quoi d'autre? Pas de grossesse, pas de santé. Si vous me posez une question. Salut, c'est Michel. Noël aura la réponse cette année pour le Bahreïn. Ah, super Michel. Michel, je suis à fond avec vous. Je vous fais des gros bisous et j'espère que tout va super bien se passer, Michel. Mais merci d'être là en tout cas. Qu'est-ce que je disais du coup? J'ai pas donné le go pour les questions, les gars. On attend un petit peu. Si vous me posez une question pour un kidam, un crush, ce que vous voulez, un futur ex, un ex, je sais pas quoi, le prénom du truc, enfin du truc, la personne, hein, parce qu'à chaque fois vous me le mettez, jamais. Ouh là là, vous êtes trop rapide, oui. On est bon, j'ai tout dit. J'ai coupé les cadeaux parce que je veux pas de cadeaux. Je vous le dis tout le temps, gardez vos sous pour vous. Gardez vos sous pour vous. Donc j'ai coupé les cadeaux, vous ne pouvez plus m'en faire. On vous fera des cadeaux à vous. Le seul truc que je vous demande, coucou ma Gwen, c'est de partager le live, d'être abonné évidemment, parce que si je tombe sur votre question, vous n'êtes pas abonné, je ne vous réponds pas. Menzo, bonjour, je vous ai envoyé un mail de confirmation pour un rendez-vous. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Alors Menzo, je vais vous dire tout de suite, je regarde si j'ai votre mail. Alors, bougez pas. Oui, j'ai vu la notification, mais j'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Je vous répondrai ce soir ou demain matin. Et le rendez-vous sera sur la semaine du 16 novembre. Hein, d'accord?
J'ai oublié un truc ou j'ai pas oublié un truc? Bon, non. On verra en chemin. On est OK? Allez, c'est parti. Oh, Kiki. Oui, il y a mon chat. Elle est chiante parce que quand je la sors, elle veut rentrer. Et quand je la rentre, elle veut sortir. Le principe du chat, on est d'accord. C'est comme ça que ça se passe. J'allais faire de la pub, mais il faut pas. Ouh là là, c'est déjà parti à donf les questions. Moi qui suis jamais là le dimanche. Boudiou. Voilà. Allez, on est parti. Virginie, 1972. Vais-je garder ma maison? Pourquoi ma Virginie? Qu'est-ce qui se passe avec la maison? C'est quoi l'histoire? Coucou Sarah. Qu'est-ce qui se passe Virginie avec la maison? Il y a un problème d'huissier ou un truc comme ça? Ah, c'est ça. J'ai pas vu le pseudo de Virginie. Juju? Ah, Tom Vir. C'est Tom Vir le pseudo de Virginie, c'est ça? Ah, ok, c'est ça. C'est bien Tom Vir, hein? Écrivez-moi en majuscule, Virginie, s'il vous plaît. Comme ça, je verrai mieux parce que personne n'écoute rien, donc ça... J'ai les messages dans le truc. Qui est-ce qui me dit Caroline, pourquoi vous me dites oui? Oui à quoi? Ah, oui à Tom Vir. Ok. Oui, alors je sens qu'il y a un problème. Attends, je sors le chat parce qu'elle va me saouler. Allez, va dehors, Fifi. Allez, Fifi. Voilà. Et normalement, dans pas longtemps, elle va miauler pour revenir. Mais voilà. C'est normal, c'est un chat. Ok. Alors, oui, je sens qu'effectivement, il y a un petit souci financier vous concernant qui vous prend la tête et qui vous empêche d'ailleurs de dormir. Merci, Caroline. Merci beaucoup. J'avais compris, mais après. Est-ce que vous allez pouvoir garder la maison? Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est un peu tendu, mais ça devrait passer. Ça devrait passer, d'accord? Mais je vous cache pas que la situation est un poil tendax, hein, quand même. Néanmoins, vous allez réussir, bon gré mal gré, à passer le cap et à tenir le coup. Il y a une aide extérieure qui va venir. Mais plus sur du 2023, Virginie, d'accord? L'aide extérieure, elle est vraiment sur 2023, je regarde comme ça pour le principe. Néanmoins, vous êtes vraiment dans une forme d'isolement parce que vous y pensez tout le temps, ça vous inquiète, ça vous empêche de dormir. Mais ça devrait passer parce que j'ai vraiment l'isolement qui est là. Et salut mon cœur, Marcel, on se connaît? Je suis pas sûre. Mais voilà, je suis très bien. Bonsoir. Bonsoir tout court, Marcel. On est quand même sur une histoire de renouveau, Virginie. Là, vous êtes acculé, mais il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous, mais vraiment plus tard. On est vraiment sur du 2023. En même temps, 2023, comme on le disait tout à l'heure, c'est demain. Hein. Donc, je confirme, il y a vraiment et de la protection, il y a quelque chose qui va se passer pour vous en positif, d'accord? Alors, on s'accroche, Virginie, on reste hyper positive, vous allez y arriver, d'accord? Tout va bien. C'est quoi ma religion? C'est quoi le truc? C'est quoi le but? Ça commence direct. Peut-être un chéri, j'ai pas regardé ça, j'ai pas dit ça. Hein. En tout cas, quelqu'un qui va venir vous aider, Virginie. Chéri ou pas, on s'en fout. Beta, j'ai mes messages en direct. Je prends quelques cartes pour vous, mais moi j'ai les messages en direct, d'accord? C'est de la médiumnité pure. Allez, je continue. Abonné, merci Marie-K de préciser que vous êtes abonné, ça m'évite de vérifier, c'est très gentil. 43 ans, une rencontre durable prochainement. Alors, Marie, 43 ans. Rencontre durable. Vous n'oubliez pas, pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, que les 5 et 6 novembre, je serai à Gardanne sur un très gros salon bien-être qui est au top, top, top. Il y a des exposants de rêve. Donc, que vous vouliez faire une séance de médiumnité ou pas, on est 8 médiums. Hein. C'est un très gros salon. Venez balader parce que les exposants, franchement, ils sont top. Vous allez vous régaler. C'est vraiment très, très sympa. Non, j'ai pas encore trouvé de salon, Sarah, pour venir en Belgique. Mais si vous me trouvez un organisateur de salon ou de machin, je viens. Il n'y a pas de problème.
À quelle heure vous faites les lives les soirs? Ça dépend. Normalement, je vous réponds tout de suite, hein, Marine, ne vous inquiétez pas. Ça dépend, c'est plus vers 21h, 21h30, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Et d'habitude, je ne fais pas non plus le dimanche, mais voilà, exceptionnellement, je fais le dimanche. Et parce que demain, je ne pourrais pas en faire. Mes modos, ils ne sont pas là, je crois. Hein, c'est ça les modos, hein, vous n'êtes pas là demain. Je ne peux pas faire de live. Parce que toute seule, c'est l'enfer. Il y a une pub pour partager? Non, Sophie. Oui, Sophie, ça va me revenir. Allez, je reviens sur Marie. Une rencontre durable, Marie, 43 ans. Ma chère Marie, ah oui, demain c'est soirée Halloween. Voilà, donc j'ai personne demain pour faire mon live. Ou alors, je peux vous faire un live demain, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à réguler tout ça puisque je n'aurai aucun de mes modos. D'accord? Donc, soit vous me filez un petit coup de main et je fais un live, soit vous ne pouvez pas me filer un petit coup de main comme ça pour réguler et je ne peux pas faire de live demain soir. Parce qu'on est beaucoup trop sur les lives pour ne pas avoir de modos. Ok? Alors, Marie, on me donne février-mars, ma chère... Ah, c'est gentil, Marie. On me donne février-mars pour vous. Il y a encore une petite blessure à soigner, ma chère Marie. Il y a encore une petite douleur qui est là quand vous pensez au passé. Vous n'avez pas totalement lâché l'affaire. Oui, je regarde ma Juju. Je regarde tout de suite. Je finis de répondre à Marie, Juju, et je te réponds après. Vous me confirmez, Marie, c'est ça. Et c'est exactement ça. Ce qui fait que cette blessure qui est là, alors vous continuez à avancer, bien sûr. Néanmoins, c'est exactement ce que je disais. Ce n'est pas totalement guéri. Ce qui fait que vous n'êtes pas 100% disponible pour une autre histoire pour le moment. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que quand l'autre personne va arriver, vous allez le regarder sans le regarder. Vous allez comparer sans comparer. Vous allez avoir une partie de vous qui va être concentrée sur lui, mais pas à 100%. Donc, voilà. Il faut déjà lâcher l'affaire, ma chère Marie, pour pouvoir aller sur quelqu'un d'autre. En revanche, on me donne bien le quelqu'un d'autre hein, quand même sur 2023. On est vraiment sur le premier trimestre 2023 parce que vous allez réussir à le faire. Voilà. Merci de me confirmer, Marie. C'est très gentil. Ok. Ça, lâchez l'affaire. Prenez un peu de recul et acceptez ce qui est et ce qui n'est plus. Parce que ça n'est plus. Ça ne reviendra pas. D'accord? Et c'est même mieux pour vous que ça ne revienne pas parce que c'était pas top. Ok? Il y a eu de la trahison dans tout ça. Ça a été compliqué. Ce sera très certainement le bon, ma chère Marie. En tout cas, le bon, ça veut rien dire. Ce sera quelqu'un, en tout cas, qui vous sera fidèle et intellectuellement, Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il était toxique. On est d'accord, ma chère Marie. Donc, il faut lâcher ça parce qu'on était dans de la relation quand même de dépendance affective. Donc, il faut vraiment lâcher l'affaire parce que sinon, vous allez reproduire les mêmes schémas. Ok? Ah oui, il y a de la trahison. Il vous a trompé 450 000 fois. Hein. Il était très en forme. Mais voilà. Soignez cette partie, sinon vous allez me reproduire le même truc. Vous allez retourner vers le même genre de personne si vous ne soignez pas ça. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui va arriver pour vous. Ok, Marie? Allez, on continue. Merci. Le rageux, je vous ai répondu il n'y a pas longtemps, donc je prends quelqu'un à qui je n'ai pas répondu. Et je sais que vous êtes abonné. Vous allez bien? Parce que je vous ai répondu il n'y a pas très longtemps. C'était en début de semaine. De rien, Marie, avec plaisir. Alors, Régis, mon cher Régis, vous êtes l'exemple type que j'ai à chaque fois. J'ai dit en début de live, quand vous me posez la question qui concerne aussi une autre personne, il me faut le prénom de l'autre personne. Donc là, vous me dites, est-ce que mon couple va survivre à la mauvaise passe qu'on a pour le moment? Régis, mais il me semble qu'il me manque un nom. Vous n'êtes pas en couple avec vous-même, donc Régis, est-ce que vous êtes là? Quel est le nom de l'autre personne, s'il vous plaît? Est-ce que Régis est là? Clémence, très bien. Et Régis, écrivez-moi en majuscule, parce qu'il y a beaucoup de messages. Si vous écrivez pas en majuscule, je vois que dalle. Déjà que je vois pas grand-chose. Alors si en plus vous écrivez en minuscule, on s'en sort pas.
Bon, j'ai pas vu votre âge, je m'en souviens plus, mais c'est pas très important. Juju, je regarde après, promis. J'ai oublié. Attends, je vous réponds, Régis, je regarde ce que Juju m'a mis. Je réponds après, Juju, d'accord? J'ai vu la question, je réponds après. Ok, Régis et Clémence. Clémence est complètement fermée. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Régis? Il y a une coupure de communication totale. Elle ne veut plus communiquer. Elle a fait comme une fin de non-recevoir. Ah, mais je vous en prie, le rageux, c'est normal. Oui, exactement, vous me confirmez, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on me donne. Elle a mis un stop, mais de façon assez immédiate. C'est quelque chose d'assez... ça a été presque subi. Limite, vous n'avez pas vu les roues tourner. Vous n'avez pas senti qu'elle était en train de me faire un virage pour arriver à la situation actuelle, à savoir, je ne parle plus, je me ferme comme une huître et je ne veux plus rien savoir. Est-ce qu'on est ok là-dessus, mon cher Régis? Oui, il faut juste attendre son tour, en effet. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Régis, de me confirmer. Ok. Est-ce qu'elle vous allez sortir de cette situation? Ça va durer un petit moment, hein, Régis. Pour le moment, il est même possible, et si d'aventure c'était le cas, ne vous braquez pas, il est même possible qu'elle s'éloigne physiquement un temps, si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir besoin de prendre ce recul nécessaire pour... elle est comme à un tournant de sa vie, c'est comme si elle faisait un point général sur l'existence qui était la sienne, et elle a des incertitudes, elle a les émotions qui sont en train de la submerger en ce moment. Il y a très certainement une partie de son passé qui remonte. Il y a des choses qui se sont passées, qui ont réveillé certaines portes et qui l'ont un petit peu submergée. Oui, le retour, c'est bon. On a vu votre message, nous aussi. C'est bon. Ouais. Elle est vraiment dans une inconstance, c'est-à-dire qu'elle se sent pas bien. Limite, coucou, petit bout de soleil. J'adore le pseudo. Je suis fan. Elle est vraiment elle est submergée par ses émotions. Elle n'arrive plus à prendre le recul nécessaire. Donc, à un moment donné, il est même possible, je vous dis, qu'elle se barre un petit peu physiquement. Est-ce que vous allez passer l'orage? Ça va vous durer quelques mois. Je ne suis pas certaine. Là, tout de suite, on ne me donne pas un oui franc et massif. Hein. J'approfondis, hein, mon cher Régis. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément non plus l'attitude qu'il faut. Je suis navrée, hein. Mais soit vous essayez, on me dit que soit vous allez essayer de discuter un petit peu en forçant, soit vous avez tendance à vous énerver. Voilà, vous n'arrivez plus... alors, ce n'est pas un reproche, hein, bien sûr. C'est juste que vous êtes dépassé, vous aussi, et vous ne savez plus par où attaquer le truc. Enfin, le problème. Voilà. Je sens rien d'exceptionnellement positif hein, là-dedans. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer parce que les lignes bougent. Vous savez bien, Régis. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui évoluent. Coucou Zeki. Mais là, pour le moment, j'ai quand même la séparation et la rupture qui sont là. Donc, je ne suis pas certaine que vous arriviez à passer le cap. Ça ne veut pas dire que plus tard, vous pourriez vous retrouver. Mais je vais très bien, Zeki, je vous remercie. Mais on va arriver quand même à un stop, à un moment donné, d'accord? Néanmoins, je n'ai pas le sentiment qu'il sera définitif. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on me donne, ok? Voilà, je vérifie, je crois que j'ai plus d'encens. Papotez entre vous, j'arrive. Ouais, c'est bien ce que je dis, il n'y a plus d'encens. Alors, on va rallumer ça tout de suite. Je vais répondre à Elena.
dès que mon encens se rallume. Je vous en prie, Régis, avec plaisir. Tenez le coup. Je sais que c'est difficile parce que vous vivez, vous êtes un émotif, vous en plus. Bon, vous avez un sale caractère, hein. Quand même, hein, faut le dire. Hein. Vous avez un sale caractère, mais vous êtes un vrai gentil, mais vous le cachez parfois. Vous avez un caractère qui peut être un peu immédiat, comme ça. Mais bon, personne n'est parfait. On fait comme on peut au moment où les choses nous arrivent. Excusez-moi, je n'arrive pas à m'installer ce soir. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on ne pose pas des questions. Qui est-ce qui dit ça? Larissa? Bah, évidemment que si, il faut vous poser des questions. Sauf quand je suis en tirage, Larissa, c'est ce que les modos expliquent en gros capital avec des warnings. Donc, je pense que vous l'avez vu, ma chère Larissa. Mais pour que je vous réponde, évidemment, il faut me poser une question. Sauf quand je suis en tirage. Voilà. Et non, Elena, c'est bon. Juju, elle me l'a donné sur Instagram, la question. Coucou Christelle. Et il faut être abonné, Larissa, bien sûr. Une question précise, votre prénom, votre âge. Et si vous posez la question pour quelqu'un, vous me donnez le prénom du quelqu'un. C'est quoi comme live, Yozo? Ah, je suis sûre que vous allez réussir à trouver tout seul. Allez, on se concentre, on regarde un peu ce qui se passe. On se connecte et normalement, on doit trouver la réponse tout seul. Mais bon, voilà. Et Zeki, c'est votre inquiétude qui bloque. Vous êtes anxiogène. Vous bloquez les énergies qui sont autour de vous. C'est pour ça que le boulot ne vient pas à vous. Il faut lâcher prise. D'accord? Allez, je vais répondre. Non, Matt, je ne sais pas qui c'est. Je ne mets pas quelqu'un en modo comme ça sans connaître. Désolé, Matt. On verra, mais pas là, pas maintenant. Parce qu'en plus, il faut que j'accepte la personne en ami pour pouvoir la mettre en modo. Donc, non. Je mets personne en modo pendant un live. D'accord? Alors, Elena. Elle est où la question d'Elena? Ça y est. Elena et Laurent. Elena, vous êtes en couple avec Laurent ou pas du tout? Elena et Laurent. Yozo, je vous ai déjà répondu. Servez-vous de votre cerveau pour trouver de quel live il s'agit. Vous allez y arriver. Normalement. Enfin, j'espère pour vous. Elena, pourquoi ai-je une relation si étrange avec Laurent? Alors, non. Ça, Elena, sur un live, c'est pas la question qu'on m'a donnée. C'est est-ce que la question qu'on m'a donnée, c'est est-ce que une relation est possible avec Laurent? Est-ce que c'est ça la question? J'ai besoin d'une question précise, Elena, parce que la question que vous me donnez n'a rien à voir avec celle de Julia. Donc, c'est quoi la question, Elena? Donc, Juju, c'est quoi la question? C'est pas ce que tu m'as écrit. Hein. Regarde ce que tu m'as écrit sur Insta. Bon, Julia, si j'ai pas de questions précises, hein? C'est pas clair, hein? Donc déjà, quand c'est pas clair comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ok, donc on part du principe que vous aimeriez avoir une relation, vous voulez savoir s'il y a une relation possible avec Laurent, c'est ça? Ok. J'ai un nom tout de suite. On va creuser. Oui, et Julia écrit... pas Julia. Elena, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. J'ai compris, Elena. C'est bon, j'ai vu. Il y a une union qui est peut-être possible, mais pas au sens où vous l'entendez. On est presque sur une histoire de famille d'âme vous concernant. J'ai pas la sensation
qu'il y ait une relation en tant que telle, telle que vous l'imaginez. D'accord? Pour moi, on est plus sur de la relation fusionnelle, profonde et sincère, limite famille d'âme, comme je le disais, mais on n'est pas dans le sentimental. On n'est pas dans le... Il n'y a pas de relation sentimentale. Et si d'aventure, vous deviez avoir une relation sentimentale avec lui, ça ne marcherait pas. Parce que vous n'êtes pas prévu pour ça dans cette incarnation. D'accord? Voilà, je viens de tirer la carte des familles d'âme, c'est exactement ce que je disais. On est tout à fait OK là-dessus. Et la carte des guérisons ancestrales et bas les masques qui est tombée 2 fois. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas 100% OK avec vous-même, Elena. Vous avez tendance à jouer un rôle. Non pas que vous êtes malhonnête, pas du tout. Mais vous avez du mal à vous situer dans votre propre positionnement et dans ce que vous aimez, dans ce que vous n'aimez pas. D'accord? Et justement, lui, Laurent, c'est ça Laurent? Oui. Il est là pour vous amener sur un chemin de guérison pour vous éviter justement de vous fourvoyer sur un terrain qui ne serait pas bon à terme dans les choix que vous allez faire, qu'il soit sentimental ou professionnel. Votre positionnement n'étant pas clair, vous allez vous tromper de chemin. Coucou Simon, ça va? Bienvenue. Ok Léna? Donc, Laurent n'est pas un crush possible. Pas du tout. Et encore une fois, si vous pourriez avoir une relation avec, si vraiment vous avez envie, l'attirance, le machin, on n'en peut plus, on a les oreilles comme ça, bah il se passe ce qui se passera, ok? Merci Lune douce, c'est très gentil. Mais ça ne marchera pas, parce que vous n'êtes pas prévu pour, j'allais dire un gros mot. Pas du tout. Vous n'êtes pas prévu pour... non, pas ça avec lui. D'accord? Mais autre chose. En revanche... voilà. En revanche, il faudra faire attention. Parce que les gens autour de vous pourraient développer une forme de jalousie. C'est normal. Accouplement, c'est ça. Non accouplement. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je dis? Donc, on range les mains dans les poches, on range tout où ça doit être rangé, mais on met rien chez l'autre. Voilà. On est OK? Ah, je le sens bien, ce live. Ça va être sympa encore. Amandio dit, je recherche une blonde pour 2023. Non, parce que elle vous cherche pas, par contre. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? On met rien chez l'autre, c'est ça? Allez, je continue. Voilà, ma chère Elena. De quoi? Non, c'est trop tard. Ah, mais c'est pas grave, Elena, c'est trop tard. C'est fait, c'est fait. Eh ben, on oublie. On met un mouchoir dessus et on passe à autre chose. Ok? On next. D'accord? Il faut pas. Enfin, vous allez... vous pourriez même finir par vous bouffer un petit peu, d'accord? Parce que la relation, elle va être trop forte sur autre chose. Allez, je continue. Alix, j'ai pas votre prénom, j'ai pas votre âge, ma chère Alix. Est-ce que vous êtes abonnée? Oui. Alix, il me faut le prénom. Sarah, saurais-tu me dire quand j'aurai une réponse positive pour le boulot? Ma chère Sarah, c'est très difficile de faire la temporalité en médiumnité. Est-ce que vous avez déjà postulé à quelque chose? J'imagine que oui, parce que sinon, vous pourriez attendre très longtemps. Sarah, vous avez eu un entretien, Oui, ok. L'entretien est fait, hein, d'accord? Et on attend la réponse. Normalement, c'est eux qui vous disent quand ils doivent répondre, hein. Normalement, c'est pas moi, hein. Enfin, si je me souviens bien, quand on cherche du boulot, normalement, il y a quand même une petite zone de temps. J'ai pas un oui franc et massif, ma chère Sarah. En revanche, on dit que oui, vous allez trop... J'attends la patronne réponse pour un deuxième. J'attends la
patronne, réponse pour un deuxième. Un deuxième entretien, vous voulez dire? C'est ça? Merci Ninou pour le deuxième, oui, d'accord. Oui Lilou, je reviens sur vous après, d'accord. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pas que vous aurez, ma chère Sarah. En tout cas, il y a du boulot qui arrive. Parce que ça, c'est une carte très positive. C'est une des cartes meilleures du jeu. Il est même possible qu'on vous donne le choix. Enfin, on ne vous donnera pas le choix. Vous aurez le choix, d'accord. Il y a du boulot qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors, je sais que c'est très anxiogène quand on n'a pas de taf parce que bah, c'est la merde, évidemment. Bien sûr, j'ai encore le choix qui sort. Hein. J'ai tout rebalancé. Par contre, attention parce qu'autour de vous, voilà, il n'y a pas que des gens cool et positifs et qui... Voilà. 19 ans, c'est bon Larissa, il n'y a pas de souci. Marre d'être à la maison, je comprends. Je comprends. Vous cherchez dans quel métier, ma chère Sarah? Jaloux, voilà, vous le savez. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous et on vous ment un petit peu. Hein. Il y a des gens qui vous font de la flûte, hein, d'accord? Esthéticienne, ok. Sarah, c'est incroyable. J'arrête pas de battre les cartes. J'ai la carte du choix qui arrive sur la maison. Hein. Donc, à un moment donné, peut-être que c'est vous qui allez vous lancer tout simplement. Peut-être que le boulot, vous allez vous le donner toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez-y. Parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de me donner. Cette année, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer à court terme. D'accord? Donc, restez positive et réfléchissez à la possibilité de vous lancer, vous. D'accord? Allez, je continue. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci de vous abonner. Merci de liker le live et de le partager. Si on arrive aux 100 000 likes ce soir, vous savez, vous connaissez, hein, j'offre une consultation de 15 minutes. Ah, punaise, j'allais oublier de vous dire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, de rien, Sarah, avec plaisir. Sur ma page TikTok ou Instagram, peu importe, il y a le concours d'Halloween. Vous avez jusqu'au 31 pour participer. Un tout grand merci, vraiment, avec grand plaisir, Sarah. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Une consultation de 30 minutes avec moi. D'accord? Donc vous allez sur ma page, vous regardez la vidéo, tout est expliqué. Hein. En revanche, il suffit juste d'être abonné, enfin, être abonné sur TikTok. Si vous participez sur TikTok, vous me laissez votre pseudo Instagram parce que je vérifierai que vous êtes bien inscrit sur les deux réseaux. Si vous vous inscrivez sur Insta, vous me laissez le pseudo de TikTok pour les mêmes raisons. De liker la vidéo et de la partager, d'accord? Je ferai un tirage au sort, donc je vais laisser clôturer tout au 31 octobre à jusqu'à 20h mat à peu près. Je vais clôturer à minuit et je ferai un tirage au sort le lendemain ou le surlendemain et j'annoncerai le nom du gagnant soit en live si je suis en live. De toute façon, je ferai une vidéo en taguant la personne, ok? Donc, si vous voulez participer au concours, maniez-vous parce que bientôt, il va être clôturé, ok? Allez, je continue. Alexandre, 22 mai 1990, mes problèmes financiers vont-ils se résoudre? Est-ce que Alexandre est là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est abonné déjà, Alexandre? Merci, Josie, pour les abonnements. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce qu'Alexandre est là? Alexandre, il est là. Super. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît, Alexandre, comme ça je vous verrai mieux. Merci beaucoup. Ok. Ils sont conséquents, hein, les soucis financiers. Hein. On ne parle pas de petits soucis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Merci, Josie, c'est gentil. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Alexandre? Oui, mais tous les soirs, je fais des contacts défunts. Hein. Tout le temps. Hein. Oui, c'est ça, vous me confirmez. Parce qu'on me donne vraiment la notion de vrais problèmes financiers.
C'est pas juste quelques petits soucis. Hein. Ok. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, quand même. Est-ce que quelqu'un a abusé de vous parce qu'on me donne la notion de... Ouais, j'ai vu, Juju, j'ai vu. On me donne la notion il y a comme une forme de malhonnêteté. Ça va et ça vient. Bah oui, c'est le principe. Hein. Des problèmes de fric, c'est un peu ça. Hein. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un qui vous a pas rendu ce qu'il vous devait rendre au moment où il était supposé le faire? J'ai ce sentiment qu'on a un petit peu abusé de votre gentillesse et que vous aussi de votre côté. Viviane, si vous voulez que je vous réponde, j'ai pas du tout d'infos. Il me faut le prénom, je l'ai, le prénom de votre père, sa date de décès, enfin voilà quoi. C'est juste mon papa. Comment voulez-vous que je rentre en contact avec votre papa comme ça? Ok, on vous a pas. Alors, parce que j'avais cette notion de. On aide, comme si vous aviez aidé, ou je sais pas, ou c'est vous qui. J'ai pas mal dépensé. Il y avait les deux trucs qu'on me donnait. Trop de dépenses de votre côté et peut-être arroser. C'est peut-être ça que j'ai vu. Coucou Marjorie. Ok. Vous vivez un petit peu dans l'illusion, mon cher Alexandre. C'est-à-dire que vous êtes un peu dispendieux dans les trucs en vous disant ça va passer, mais c'est pas passé. Est-ce que ça va s'arranger? Oui, mais sur 2023. En revanche, il va falloir changer votre mode de fonctionnement. Parce que sinon, vous allez retomber systématiquement dans le même genre de problématique. Ok? Donc, vous allez vraiment devoir apprendre à vivre autrement et à fermer un petit peu les robinets. Vous allez aller mieux sur 2023. Mais il y a encore un petit peu à tirer. Ne dépensez pas trop pour Noël et compagnie. Mais ça va aller mieux. Mais ça passe par votre changement de comportement à vous également. Ok? Voilà Alexandre. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui est à votre disposition, www.dis-moi-medium.com. Vous prenez la consultation sur le site, vous la payez. Dès lors qu'elle est payée, coucou les réponses d'Alex. Je reçois une notification et je vous fais un mail pour vous proposer une date de rendez-vous. Alex, vous allez y arriver, il faut juste changer votre façon de vivre aussi. D'accord? Et d'apprendre à dire non un petit peu. C'est parce que vous ne dites pas souvent non. Allez, je continue. Florine, vous me demandez si vous devez rester avec votre conjoint. Déjà, j'ai pas le prénom du conjoint. Vous avez du mal tous avec ça. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. C'est donnez-moi le nom du polo ou de la polette. Je sais pas, mais donnez-moi le nom du conjoint. Et ça, c'est à vous de savoir si vous devez rester avec votre conjoint. C'est pas un médium qui doit vous dire que vous devez rester avec votre conjoint, ma chère. J'ai oublié le prénom, Pauline. C'est à vous de savoir dans votre cœur comment vous positionnez, si vous êtes bien avec la personne ou si c'est insupportable. Aucun médium ne va vous dire barrez-vous ou restez. Il faut faire preuve de discernement, tout simplement, et garder son libre arbitre. Toujours, d'accord? Donc déjà, j'ai pas le prénom de la personne, donc je ne peux pas vous répondre. Mais normalement, c'est à vous de savoir si vous voulez rester avec cette personne ou pas. Malika, abonnée. Bienvenue Malika, merci beaucoup. Voyez-vous un rapprochement avec Jason? Malika et Jason. De rien, Matt. Je viens de voir ta réponse sur Insta. Malika et Jason, un rapprochement. Juju, comme j'ai dit sur Instagram, enfin 21h, pas du tout, 20h à peu près. Quelle heure il est là? Oui, on va faire jusqu'à 7h, 7h moins le... Oh là là. 8h moins le quart, 8h, 20h, à peu près. À la louche, hein. Tu sais comment je suis. Hein. Autant... Ok, Malika. Est-ce que vous êtes en phase de séduction avec l'ami Jason ou il s'est encore passé que dalle? Larissa, j'ai même pas vu votre question. Donc, et c'est une question, hein, Larissa, c'est pas 15 000. Hein.
Alors, ma chère Malika, vous en êtes où? Est-ce qu'on se tourne autour? Est-ce qu'il y a que dalle? Ok, d'accord. C'est envisagé dans la tête. Très bien. Il y a une attirance mutuelle, hein, néanmoins, hein, ma chère Malika. On est quand même sur une attirance mutuelle. D'accord? J'ai vu Larissa. Est-ce qu'il y aurait une relation avec Jason? Déjà, ma chère Malika, la première chose, le premier message que j'ai pour vous, c'est qu'il est nécessaire et urgent de prendre un petit peu soin de vous, dans le sens d'apprendre à vous aimer un petit peu et à vous passer en priorité. D'accord? Ça, c'est avant même de vous répondre pour Jason, on me parle de vous en priorité. Le premier message que j'ai des guides pour vous, c'est d'apprendre un petit peu à vous centrer sur vous et à ne pas dire ce que les autres attendent de vous. Ok? J'ai quand même la notion de... Bougez pas, je prends un autre truc de carte. Je ne suis pas certaine qu'il y ait... oui, il faut que je me priorise. Exactement. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. Et vous voyez, on ne me parle pas de la relation. Parce que le message qui est pour vous ce soir, c'est ça. Vraiment. De prendre soin de vous et de vous mettre, vous, en premier et personne d'autre. Ce que vous avez l'habitude de faire. Vous mettez tout le temps de côté vos envies, votre positionnement et tout ça. Et non, en fait. Ok? Donc... il y a de la difficulté sur la relation avec Jason. C'est pas souple, c'est pas fluide. C'est quelque chose qui pourrait se faire potentiellement. Mais merci la paillette, qui pourrait se faire potentiellement, mais qui... Voilà, ce serait un amusement, ce serait quelque chose comme ça, même si à la rencontre, on n'est pas sur quelque chose de positif et de sérieux qui perdurerait dans le temps. En revanche, on vous demande, vous, de vous ancrer et vraiment de prendre soin de vous. Ça, c'est la priorité. Avant de vous orienter vers quelqu'un qui peut-être ne vous correspondrait pas si vous prenez le temps de prendre soin de vous et d'avoir une autre vision des choses. Alors, prendre soin de... C'est là, en live, ma chère Malika, je peux pas, parce que ça va me prendre 6 semaines. Oui, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, évidemment. Et puis, il faut accepter certaines choses aussi. Il faut accepter et reconnaître certaines choses, d'accord? Ce qui va vous permettre d'avancer. En mettant tout le temps le mouchoir sur les soucis, limite presque on les oublie. On est à ça du déni, vous voyez? Mais vous ne l'êtes pas, puisque vous avez bien conscience qu'il faut faire quelque chose. Ça peut passer, comme je le conseille souvent, par de la kinésiologie, des soins énergétiques, des tas de trucs, mais déjà par un positionnement à soi, un petit peu d'ancrage et essayer de prendre un petit peu de recul avant d'aller vers quelque chose. D'accord? Voilà Malika. Mais vraiment, on ne me donne pas la relation parce que c'est pas une relation pour vous. Ça, ben, voilà, à la limite pour passer un mois, mais c'est une image. Ok, ma chère Malika, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on m'a mis sur Insta? Je voudrais poser une question. Pourquoi Sylvie, alias, dis-moi, médium est... J'ai rien compris. Matt, la question sur Insta, j'ai compris, mais que dalle. Poser une question. J'ai pas compris. Allez, je continue. Alors, oui, ma Gwen, dis-moi. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Eh les gars, je suis concentrée. Hein. Alors. Emma, 18 ans, y a-t-il un rapprochement avec Thomas? On ne me le donne pas, ma chère Emma. Là, tout de suite, je vous réponds comme ça, sans développer, parce qu'on me dit que non. En tout cas, pas... Voilà. Élodie. Mon grand-père décédé cette année, a-t-il un message pour moi? Ça dépend, Élodie. Est-ce que vous êtes là, Élodie?
Est-ce que... Alors déjà, j'ai pas tous les éléments. Vous le faites exprès, hein, tous. Pas me donner les trucs à chaque fois, c'est un truc de dingue. Élodie, est-ce que Élodie est là pour son grand-père décédé? Elle est là, très bien. Alors, je redis, Élodie, il me manque le prénom du grand-père et la date de décès. Pourquoi la date de décès? Parce que s'il est décédé il y a peu, je ne le ferai pas. Jean-Claude, 23 avril 2022. C'est tôt, hein. Je suis pas sûre parce que c'est tôt avril, hein. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, ouais, c'est un peu tôt. Alors, je sais que c'est votre grand-père. En revanche, on ne donne pas la notion d'un papy-papy très âgé. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Élodie, ou pas? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il est décédé à 82 ans. Ouais, mais bon, c'est pas vieux. De nos jours, c'est pas vieux. À l'époque, on était un vieillard, hein, 82 ans. OK. Mais je sens quand même quelqu'un qui était bien. Qui n'était pas... vous voyez ce que je veux dire? En revanche, c'est un peu tôt, ma chère Élodie. Élodie, on est plus sur... d'accord, non, mais il n'y a pas de souci, Élodie, je comprends. On pourra regarder novembre-décembre, d'accord? C'est ce qu'on me dit là, novembre-décembre. Mais là, c'est un peu tôt. Alors, je pourrais le faire. Mais je vais lui demander de l'énergie et là, il a besoin de son énergie, d'accord? Parce que le cheminement n'est pas terminé. Ok. Et il n'est pas autorisé, c'est trop tôt. Il n'est pas autorisé pour le moment. Alors, qui me met tendresse bègue? Mon papa décédé le 27 août. Alors, il me faut votre prénom à vous, que je n'ai pas. Le prénom de votre père, que je n'ai pas. C'est pas compliqué pourtant ce que je demande, hein, je sais pas, mais... faites des efforts les gars quand même, un petit peu. Donc je le redis, comme je redis 500 fois dans les lives, quand vous me posez une question pour un chéri, pour avoir votre bac, Larissa, on me dit que vous n'êtes pas constante, Larissa, dans votre travail. C'est pour ça que vous risquez de ne pas avoir votre bac. Parce que vous n'êtes pas constante. Vous n'êtes pas impliqué à 100%. Il y a des moments où vous bossez comme une dingue, vous bossez et ça bosse plus. Votre inconstance, vous papillonnez et vous procrastinez pas mal. C'est ce qu'on me dit, Larissa. Et c'est ça qui risque de vous faire louper votre bac. En revanche, vous pouvez tout à fait l'avoir si vous êtes constante dans votre travail et impliquée. D'accord? Voilà, Larissa. Juste, je vais enlever ça, je crève de chaud. J'arrive. Donc, Larissa, vous avez tout entre les mains. Hein. C'est juste que vous manquez de constance dans votre travail. Vous parlez beaucoup, vous agissez beaucoup, vous remuez beaucoup, mais on n'est pas tout le temps dans le truc. OK? Allez. Josiane, 1965, vais-je déménager? On est sur janvier-février 2023, ma chère Josiane, d'accord? Je développe pas plus, ça c'est des questions rapides, donc voilà. Par contre, vous allez devoir mettre un petit peu d'eau dans votre vin, dans toutes vos desiderata. Tout ne pourra pas être rempli.
Margot 2006, est-ce que je vais retrouver mon oncle, prénom Jackie? Est-ce que Margot est là, s'il vous plaît? N'oubliez, Margot est là. Merci de m'écrire en majuscule. Ma chère Margot, retrouvez votre oncle, c'est-à-dire... Ah, c'est une mineure? Margot, quel âge vous avez? « 2006, elle n'est pas majeure. J'avais pas vu la date de naissance. Je suis désolée, ma chère Margot, je peux pas vous répondre. 2006, c'est l'année de naissance de mon fils, mais j'ai pas vu votre... En tout cas, votre démarche est très... Je comprends, ma chère Margot. J'aimerais tellement pouvoir vous répondre, mais la loi m'interdit de répondre aux mineurs. Par contre, la loi ne m'interdit pas de vous dire de garder confiance. D'accord? Restez positive et gardez confiance. Ça, j'ai le droit de vous le dire. Allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Si je tombe sur votre question, vous n'êtes pas abonné, je ne vous répondrai pas. Daniel, 1996, comment se débarrasser du stress? Alors ça, c'est pas de la médiumnité, mon cher Daniel. c'est un style de vie, on est d'accord? Se débarrasser du stress, ça peut passer par de la méditation, par de la respiration cohérente, de la cohérence cardiaque et faire pas mal d'exercices de conscientisation, d'acceptation et de toujours se poser avant d'agir. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là je ne vais pas le faire parce que nous sommes sur le live. Marina, je ne peux pas te répondre à ça, c'est de la santé. Je ne fais pas la santé. Mais il va un petit moment quand même, hein, Marina. Je n'explique pas là parce que je ne fais pas la santé sur le live. En revanche, un petit moment, ok? Oui, il va vraiment le garder un petit moment. Allez, je continue. Hop, j'ai vu passer une question. Sylvie, contact défunt pour mon conjoint Jean-Luc, pour son papa Joël. Alors attends. Donc Christelle. Pour son conjoint Jean-Luc. Et son papa Joël. Décédé en 2010. Est-ce que Christelle est là, s'il vous plaît? Non, ce sera un petit peu plus, Marina. Hein. Christelle est là. De rien, Christelle. Le papa de Jean-Luc est décédé à quel âge, s'il vous plaît? Non, c'est l'autre Christelle. Christelle à la guérie, c'est pas à vous que je réponds. Je réponds à Christelle pour le contact défunt. J'attends juste que Christelle me donne l'âge du décès du papa de son mari. 59 ans, c'est bien ce que je sentais. Je sentais quelqu'un de jeune, mais j'avais peur de... Voilà. Okay. Alors, vous savez comment je travaille, hein, ma chère Christelle? Je me mets à dispo. Si il est autorisé, s'il est là, on a la com. Je ne vais jamais chercher les défunts. On est OK, Christelle? J'imagine que vous connaissez bien le papa de votre mari pour pouvoir me répondre aux questions que je vais vous poser, je suppose. Ou votre mari est à côté de vous, peut-être? Oui, il est à côté. Très bien. Ok. Allez.
Christelle, j'ai une notion de rapidité et violent, quelque chose d'assez rapide et violent. Est-ce qu'on est OK là-dessus? C'est ça, OK. Ça me sert ici. J'ai un manque de souffle. J'ai quelque chose là qui me... Ok. Est-ce que la sensation que j'ai est cohérente, Christelle, ou pas, s'il vous plaît? Il est à l'hôpital malade. D'accord. Okay. J'ai un truc là qui oppresse. Il me dit qu'il a beaucoup souffert et qu'il ne supportait pas de se voir diminuer de cette façon. Et qu'il n'a pas pu... Mais oui, c'est ça, vous me confirmez. Que le fait de ne plus pouvoir maîtriser les choses, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de caractère. Un homme assez d'une belle stature quand même. Hein. On est OK, Christelle? On me dit une force de la nature. Enfin, visuellement. Hein. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christelle? Il aimait la vie, il chassait. Oui, c'est ça. OK. Donc, vous me confirmez. On est OK. J'ai effectivement quelqu'un de... avec un caractère un peu... il est un peu... Hein? Je rigole, mais il est un petit peu comme ça quand même. Il est à... oui, c'est ça. Il est un petit peu... paix à son âme, un petit caractère de merde quand même. Un petit peu, voilà. Il a une voix très forte. C'est ça, hein? Il a vraiment une voix très très forte. Il a un timbre de voix très fort. J'ai vraiment cette oppression ici. Là. Oui, c'est ça. Ok. Merci, Christelle. Il est arrivé là-haut fatigué de sa maladie, bien sûr. Mais en colère. Parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Trop tôt, me dit-il. Je suis partie trop tôt, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, dans la mesure où il a eu du mal à faire... C'est ça, exactement. Merci Christelle. Il a eu du mal à faire le chemin qui était le sien parce qu'il est arrivé en colère et avec tout le caractère qui était le sien. C'est-à-dire, tel que vous le connaissiez, il est arrivé dans le même état d'esprit là-haut. Et pas du tout OK sur le départ. Il me dit que qu'il regrette de n'avoir pas pu toujours communiquer de la meilleure des façons avec Jean-Luc. Est-ce que c'est exact, Christelle? La relation n'était pas toujours souple entre tous les deux. Alors, il y avait de l'amour, bien sûr. En revanche, c'était loin d'être toujours souple. C'est ça, vous me confirmez. Merci beaucoup, Christelle. Il a été... tout à fait. C'est ça. Il a été parfois dur et cassant. Mais il l'a compris après, bien sûr.
Et il me dit, je ne peux plus agir maintenant. J'aime mon fils, je l'ai toujours aimé, mais je n'ai pas su lui montrer. J'ai cru que c'est ce qu'il fallait faire pour l'élever. Parce que moi-même, je n'ai pas reçu beaucoup d'amour plus jeune. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christelle? C'est ça. Merci beaucoup. La vie de Joël me dit que ça a été assez difficile pour lui du moment où il est arrivé sur Terre, qu'il a dû souvent se débrouiller tout seul et faire face à pas mal de choses, et que c'est aussi pour ça qu'il a eu ce caractère très, très fort, très trempé, très... il me dit qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Oui, exactement, Christelle. Il y a la... Jean-Luc, ma solution n'était pas la bonne. Je l'ai compris après. On comprend tellement de choses après. Il rigole quand il me dit ça, parce qu'il me le dit avec un ton un peu bourru. Je ne suis pas un exemple à suivre. Voilà, il me dit vraiment ça. Il s'est senti seul après sa mort. Oui, c'est ça. Oui, il y a un problème dans la famille. Hein. La famille est compliquée. Il y a eu de la tension. Au lieu, il me dit qu'il sait qu'après son décès, au lieu que la famille, il me montre comme ça, hein, au lieu que la famille se resserre, la famille s'est éclatée. C'est ça, vous me confirmez. Merci Christelle. Et il en est désolé, bien sûr. Il n'est pas sûr que les choses vont pouvoir se remettre parce que chacun a des caractères un peu forts. Comment? Vous avez un fils, hein? C'est ça, exactement. C'est pour ça que ça s'est pas remis. C'est bien ce qu'il me dit. La famille s'est éclatée, en fait. Sacha. J'entendais un truc en A, c'est pour ça que j'ai eu un doute sur le fils, parce que j'ai cru que c'était un prénom féminin. Ok. Il me dit que c'est un sacré petit bonhomme, qui a déjà beaucoup de caractère. Est-ce que c'est exact, Christelle? C'est ça, oui. C'est déjà un sacré petit bonhomme, ok. Mais qui a besoin de beaucoup d'amour et de douceur. Pourquoi? Parce que, Jean-Luc, si vous reproduisez des schémas répétitifs, votre fils va les reproduire aussi. Votre père a lui-même subi des choses compliquées de son père, ok? Qu'il vous a infligé à vous. Et ensuite, vous allez le redescendre sur Sacha, qui est un enfant différent. Il n'a pas ce caractère de la famille, d'accord? Il a plus la douceur du côté de sa mère. Ou, voilà, il n'est pas sur le même truc. Donc, vous devez changer votre fusil d'épaule, c'est ce qu'il me dit. Ce qui vous a fait souffrir à vous quand vous étiez petit et après, il ne faut pas reproduire. Mais c'est difficile pour vous. Oui, c'est ça, vous me confirmez, merci beaucoup. Sacha est excessivement sensible, je confirme. Il n'a rien à voir avec le caractère masculin de la famille. Votre papa me dit, il est différent.
Il vous aime vraiment de tout son cœur et parfois il vient, il vous laisse quelques messages à l'odeur. Il vous laisse Est-ce que Jean-Luc, faites attention aux odeurs dans la maison, quelque chose de très caractéristique de votre papa. On me donne une notion de cuir, de tabac, de cuir, quelque chose de vraiment très masculin. C'est l'odeur qu'on est en train de me donner. Est-ce que ça vous parle? J'attends que Christelle me confirme si ça lui parle ou pas, cette odeur. C'est vraiment quelque chose du musc, vous savez, où les odeurs de cuir, de tabac, quelque chose d'assez fort. J'allais dire du whisky ou je sais pas, mais... Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christelle? C'est ça, vous me confirmez. Merci beaucoup. Très bien. Jean-Luc, je vais laisser votre papa repartir. Il vous aime vraiment de tout son cœur. Et ne doutez pas de ça. C'est ce qu'il me dit. Ne doute jamais de ça. Et apprends à dire toi aussi que tu aimes. Voilà. Voilà mon cher Jean-Luc. Il vous entend à travers moi. Et il sait que vous lui manquez, qu'il vous manque beaucoup. Je lis, donc vu qu'il est là, ce que je lis ou ce que je dis, il l'entend. Je vous en prie, Jean-Luc. Prenez le temps de vous poser, vous, Jean-Luc. Là, c'est la médium qui vous parle, ce n'est plus votre papa, c'est moi qui vous parle. Vous avez des blessures à conscientiser et à soigner. Le rejet, l'abandon, le manque d'amour, tout ça, il va falloir travailler là-dessus, ok? Ça peut passer par de la psychogénéalogie transgénérationnelle parce que ça vient toucher les liens karmiques de la famille, de la kinésiologie, de l'hypnose régressive, mais vous avez un travail à faire, d'accord? C'est très important pour votre éveil et votre équilibre, ok? Voilà. On se remet un petit peu dansant. Prenez soin de vous, Jean-Luc. Et plein de gros bisous au petit Sacha. Vous avez une femme exceptionnelle, Jean-Luc. On est en train de me le dire. Christelle est vraiment dans l'accueil. C'est quelqu'un qui est dévoué à 100% à votre famille. Elle est le phare dans la nuit. C'est ce qu'on me dit. Suivez sa lumière, mon cher. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Voyez, vous me le confirmez. Et suivez les conseils qu'elle vous donne. Elle sait. De façon intuitive, elle sait. Parce qu'elle a une très, très bonne intuition. Oui, je sais aussi ça. Je le sais aussi, Jean-Luc, que vous n'avez pas toujours été correct. C'est normal parce que vous reproduisez des schémas. Enfin, c'est normal. Ça n'excuse pas. Hein. Mais vous reproduisez des schémas, donc il n'y a rien de très étonnant. Mais vous allez y arriver. En revanche, je sais que vous allez y arriver. C'est vraiment ce qu'on me donne. Allez, je continue. Quelle heure est-il? 19h24, mes amis. Est-ce qu'on est aux 100 000? Non, toujours pas. Donc, pour le moment, je n'offre aucune consultation. Ceux qui m'ont écrit sur Insta ou qui ont pris des consultations sur mon site, je vous donnerai des rendez-vous demain, d'accord? J'ai vu qu'il y a des consultations qui ont été prises, mais là, ce soir, je ne vais pas pouvoir. Mais demain, ou peut-être ce soir, j'en sais rien. Mais en tout cas, demain, vous avez un petit mail de ma part avec une proposition de rendez-vous et tout le tintouin. Ok. Allez, je continue encore un petit peu. Marine, 29 ans. Vais-je avoir rapidement des nouvelles d'Henri, 23 ans? Est-ce que Marine est là, s'il vous plaît? Bonsoir, Muriel. Ok, Marine est là. Marine, qui est Henri pour vous?
s'il vous plaît. Par rapport à vous, c'est qui? Juju, elle est partie, Matt? Elle avait plus de batterie, je crois, hein, c'est ça? T'es tout seul ou il y a encore Marina et Gwen? J'ai pas vu. Parce que je vois que toi, là. Marine, qui est Henri, s'il vous plaît? Ah, on a une relation charnelle. Ok, très bien. Donc, c'est une... Ah, elle est partie. Toutes les filles sont parties? T'es tout seul? Marina est là. Ok, merci Titi. J'avais pas vu. Oui, j'ai vu qu'elle avait plus de batterie. Ok. Et Gwen, elle est pas là non plus? Gwen aussi, elle est partie. Ah non, Gwen est là. Très bien. Ah, super. Ok. Alors, Henri. Je sens pas un retour, ma chère Marine. Non, Lilou, votre tour, il n'est pas passé. Je ne prends pas les gens dans l'ordre. Je fais en fonction de mon feeling. Si je devais prendre les gens dans l'ordre, je suis là jusqu'à 4 h du matin. Marine, je ne sens pas de retour d'Henri. C'est comme s'il avait décidé d'aller sur autre chose. De faire... de se réaligner avec lui, en fait. Bonne soirée Isadora, à bientôt. En tout cas, pour le moment, ma chère Marine, il a décidé, on est vraiment sur de la décision. Hein. Merci beaucoup Sandrine. On est vraiment sur de la décision. Il a décidé que non. Ok, il est... c'est une décision auquel il a l'intention de se tenir pour le moment. Il a besoin de se retrouver un petit peu, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir, ma chère Marine. Ah, merci, mais pas là. Alors, j'ai pas le prénom parce que j'ai un pseudo à la RLD, le truc imprononçable. Vous avez les mêmes yeux de la couleur que ma grand-mère décédée. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous étiez très très proche de votre grand-mère. J'ai pas votre prénom, je n'ai ni votre prénom, ni son prénom. Mais à travers ce que vous venez de me dire, je sens tout de suite que vous aviez une relation assez exceptionnelle, tous les deux. Ou toutes les deux, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment vous appelez, donc... Bonsoir Isa, vous allez bien? Audrey, 28 ans, voyez-vous une carrière d'écrivain pour moi? Ah, qui vient de m'enlever la question d'Audrey? Sans déconner. Mais sérieux, pourquoi vous avez enlevé la question d'Audrey? J'étais pas en tirage. Bon, Audrey, je sais que vous m'entendez, même si vous êtes mutée. J'ai vu que vous m'avez mis une carrière d'écrivain, c'est ça? Alors j'ai oublié votre nom, votre prénom, merde, votre âge, mais c'est pas grave. Mais les gars, quand je suis pas en tirage, ne mutez pas les gens, hein, c'est pas la peine. Hein. Audrey, j'ai donc écrivain. Alors, ma chère Audrey, dans un premier temps, c'est quelque chose que vous allez faire en parallèle d'un métier, d'accord? On me donne vraiment la notion de double, Coucou Madi, vous allez devoir vraiment, oui, il y a cette notion d'écriture, il y a vraiment cette notion de facilité de communication par le biais de l'écriture, on est ok. En revanche, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de vivre tout de suite, comme ça. Donc, il y a vraiment la nécessité, ma chère Audrey, d'avoir un boulot à côté et de développer ça par ailleurs. Vous ne pourrez potentiellement, je dis bien potentiellement, vivre de ça
que dans quelques années. On n'y est pas là. D'accord? On n'y est pas. Ah, Matt, merde. Putain, regarde avant. Enfin, faut pas dégager les gens comme ça tout de suite. Faut attendre que je... Voilà. C'est pas grave. Voilà, ma chère Audrey. J'espère pouvoir passer ce soir. Je te suis, j'y arrive jamais. Anaïs 2619. Allez, on va prendre Anaïs 2619. Anaïs 2619, c'est quoi la question? J'imagine qu'il y a une question. Non, quand je suis en tirage, vraiment, ce qu'il faut me dégager, c'est les doublons, tout ça. Mais bon, voilà. À la limite, même les questions, ça ne me gêne pas parce que j'arrive à me centrer sur la réponse des gens. Donc, il faut juste muter les gens irrespectueux, en fait. Et ceux qui nous posent des questions à la con, genre... est-ce que nous sommes dimanche? Oui, question à la con. C'est pas grave, Matt, je te fais des gros bisous. Matt. Anaïs, qui ira... Ah, voilà. Est-ce que je vais me mettre en couple avec Mathieu, 34 ans? Mathieu, 34 ans. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le concours, d'aller voir la vidéo. C'est mieux de la voir, parce qu'il y a tout qui est expliqué dedans. Le concours Halloween pour gagner une consultation de... Ah, coucou ma Patou! Ah bah, Patou, j'ai parlé du salon. Alors, je profite que Patou soit là. Patou est l'organisatrice de salons bien-être exceptionnels auxquels je suis très régulièrement. Et elle nous a concocté un super salon à Gardanne les 5 et 6 novembre. Et comme je vous le disais que vous vouliez faire de une séance de médiumnité ou pas, c'est un salon de dingue. Il y a des thérapeutes de ouf, très sympa. Il y a des exposants extraordinaires et nous serons 8 médiums, tout ça pour vous. J'aime ma Patou d'amour, je bosse beaucoup avec elle, donc voilà. Vous pouvez la retrouver aussi à la boutique Cœur d'Opale où je vais de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à la suivre également. Voilà. Allez. Et on sera à Gardanne les... Merci beaucoup, Thérapeutie, c'est très gentil. On sera à Gardanne les 5 et 6 novembre. Alors, j'ai vu qu'il y avait des contacts défunts. Non, d'abord, je réponds à Anaïs et je prendrai un contact défunt après. Alors, Anaïs, 26 ans et Mathieu. Vous avez du mal à vous rapprocher, Anaïs. Vous n'arrivez pas à... Alors, oui, il y a une attirance. En revanche, il y a comme un stop que vous mettez de part et d'autre à chaque fois. Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise ni dans l'accueil total, que ce soit lui ou vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous freinez des cas de fer à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle relation. Et... ce qui fait que Mathieu, lui, est un peu plus froid que vous. Et c'est déjà beaucoup plus compliqué le truc. S'il y a une relation qui se fait, elle va se faire vraiment sur la fin d'année, début janvier, mais il va falloir apprendre. On est vraiment sur la notion de retard et un petit peu de conflit. Pourquoi le conflit? Le conflit, il est intérieur. Parce que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ni comment vous voulez le faire. D'accord? Donc, il faut prendre un petit peu de temps sur... Merci ma Patou pour ton partage. Il faut prendre un petit peu de temps pour vous positionner, pour savoir ce que vous voulez exactement. D'accord? Parce que Mathieu vous plaît, il y a cette attirance, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Anaïs? Je ne fais pas les grossesses, Cynthia. Ni grossesse, ni santé. Oui, c'est ça. Vous me confirmez. Merci beaucoup, Anaïs. Donc, on prend un petit peu le temps de se poser, Anaïs, de savoir où on veut aller, comment on veut y aller et d'accepter... Bonsoir, entre de bonnes mains. Et d'accepter d'ouvrir le champ des possibles. D'accord, Anaïs? Mais la relation est possible à condition que vous vous positionnez autrement. D'accord? Allez, je continue. Audrey et Jean-Yves, est-ce que la relation est définitivement terminée? Oui, Audrey. Il n'y a pas de retour possible. Et si d'aventure, il y avait un retour, ça ne fonctionnerait pas. De rien, Naïs, avec plaisir. Alors, Valdez, j'ai déjà fait le contact pour vous, Valdez. Donc, je ne refais pas. Je vous ai déjà répondu en contact défunt. Je prends quelqu'un d'autre.
Yelena, effectivement, vous avez eu énormément d'épreuves actuellement et il est nécessaire pour vous de vous occuper de vous et d'aller soigner les blessures qui sont les vôtres et de cesser d'être dans cette égrégore négative que vous entretenez toute seule, d'accord? Donc, toute seule, vous n'allez pas y arriver, mais il faut passer par l'intermédiaire de thérapeutes énergétiques et de pouvoir parler des soucis qui sont les vôtres pour pouvoir avancer. Flora. Message de ma grand-mère Marie-Louise décédée en 2011. Ok. Est-ce que Flora est là, s'il vous plaît, pour sa grand-mère Marie-Louise? Elle est là, Flora. Très bien. Je vous réexplique pas comment je travaille, hein, Flora. Je ne vais jamais chercher le défunt, je me mets à disposition. Alors, ma chère Flora, qui est-ce qui dit à Marina, on s'en fout? Ben voilà, ça c'est dégagé. Je l'ai vu là, juste le truc. Ma chère Flora, tout de suite, quand je me connectais à Marie-Louise, j'ai quelqu'un qui est dans la jovialité immédiatement. Ça allait toujours. Toujours le sourire. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Marie-Louise? Tout à fait, c'est ça. J'ai quelqu'un qui... Merci beaucoup Marie-Louise Flora, pardon, de me le confirmer. J'ai vraiment quelqu'un qui est... ça va toujours. J'ai toujours le sourire, tout va bien. Et même quand ça va pas, ça va quand même. Ok. Elle était... j'ai une mamie ronde. Alors ça veut pas dire qu'elle était grosse, hein, c'est pas ça. Mais j'ai une mamie confort. Vous voyez, les mamies comme on les aime. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Vous aviez vraiment une relation très très proche avec elle. C'était votre confidente. Hein. Exact, merci beaucoup. Ok. C'était vraiment, elle était celle à qui vous alliez potentiellement parler en premier. Et elle savait toujours quand ça n'allait pas. La première chose qu'elle me dit, dès que je suis avec elle, c'est que elle est fière de vous et elle aimerait que vous arrêtiez, alors qu'elle vous l'a déjà dit, me dit-elle, d'être trop dur avec vous-même. Est-ce que ça vous parle, ma chère Flora? J'attends juste que Flora me réponde. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Flora. Merci. Elle me montre des scènes où vous étiez souvent en train de discuter, vous buvant un thé ou un café ou je ne sais quoi, et elle en train de cuisiner, et elle se retourne comme ça pour vous dire non mais tu sais, il faut pas que si, ne t'inquiète pas, et elle cuisine, elle est tout le temps en train de bouger, et vous êtes assise à une table et vous buvez votre café ou le thé ou je sais pas quoi, et vous êtes dans la cuisine, je vois une grande table en bois. Ok. Est-ce qu'on est là-dessus, Flora? S'il vous plaît. Ça n'a pas toujours été facile pour elle. Hein. Elle était très souriante, mais elle me dit que la vie a été compliquée pour elle. Elle faisait tout le temps de la cuisine, effectivement, et pour tout le monde, toute la famille. Merci beaucoup, Flora. C'est ça. Et elle se plaignait jamais. Alors que ça a été difficile pour elle. Elle me dit que ça a été assez difficile. Elle a fait toujours contre mauvaise fortune bon cœur. C'est ça. Non, Florence, c'est trop tôt. Lundi, je ne peux pas. Votre maman vient de décéder. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop tôt, Florence. Vous avez du mal à aller de l'avant, ma chère Flora. Parce que vous avez toujours vos vieilles histoires qui sont derrière, me dit Marie-Louise.
que vous n'arrivez pas à détacher, vous vous culpabilisez beaucoup. C'est ça, c'est ce que je dis. Elle se plaignait jamais. C'est vraiment, là, on est vraiment là-dessus. Merci beaucoup de me confirmer, Flora. Ça me permet d'avancer dans l'échange avec Marie-Louise. Elle me dit qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de traîner ces casseroles. Oui, elle utilise vraiment ce terme. Arrête de traîner tes casseroles. Lâche. Elle avait une façon particulière de vous faire des bisous. Toutes mes condoléances, Florence, vraiment. Mais c'est beaucoup trop tôt. Elle avait une façon très particulière de vous faire un bisou très... on est vraiment dans le bisou, hein, dans le truc je te prends dans les bras. Hein. Quelque chose de... Elle est tactile. Elle a vraiment... Parce qu'elle me montre ce geste de faire ça. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Flora? Vous la suiviez de partout, hein, quand vous étiez petite. Hein. Enfin, quand vous pouviez, évidemment. OK. Oui, oui, tactile. Mais... Ok. Ah, vous étiez loin. Oui, mais quand vous étiez avec elle, vous y étiez, quoi. Elle était vraiment une femme incroyable. Ok. Sylvie, voilà ma chère Flora. Elle vous aime de tout son cœur. Vraiment. Et elle est, malgré les difficultés qui ont été les siennes, elle est heureuse de la vie qu'elle a eue. Et elle ne changerait rien. Parce qu'elle me dit qu'on lui a appris petite à se contenter de ce qu'elle avait et de transformer la moindre petite chose en chose positive. C'est ce qu'elle me transmet, en tout cas. Voilà ma chère Flora. Prenez soin de vous. Elle sait qu'elle vous manque beaucoup. Oui, elle a aimé sa vie. Effectivement, vous n'en doutez pas et vous avez raison. Parce qu'elle faisait vraiment partie de ces gens. Vous savez, il y a des gens comme ça, peu importe ce qui leur arrive, même quand c'est difficile, ils arrivent toujours à retourner le truc et à trouver quelque chose de positif dans tout ça. Et votre grand-mère, c'était ça. C'était vraiment un... Bonsoir Marine, bienvenue. C'était vraiment un rayon de soleil et pour tout le monde. Elle était ce truc fédérateur dans la famille. Beaucoup d'amour chez elle. Énormément d'amour. Voilà. Oui. Voilà ma chère Flora. Je laisse votre grand-mère repartir et je vous remercie beaucoup. Et prenez soin de vous et écoutez ce qu'elle vous dit. Lâchez l'affaire. Ah bah oui, c'était le pilier, c'est ça. Vous avez vu le geste que je vous ai fait? Elle était le point d'ancrage. Hein. On est vraiment... quand je vous ai fait ça, vous m'avez écrit le pilier, c'est exactement ça. Elle était le point d'ancrage de la famille. Voilà ma chère Flora, prenez soin de vous. On fait encore... quelle heure il est? Moins le quart. On va pas tarder à arrêter, hein. Alors, quand on met ma relation va durer avec D, je ne réponds pas. J'ai pas votre prénom, j'ai pas votre âge et j'ai pas le prénom du mec. Donc, ou de la personne, j'en sais rien. Donc, je réponds pas. Faut être un peu sérieux quand même. Cynthia. Mon papa décédé dans un accident de voiture en 2012 à l'âge de 33 ans. Oh mon Dieu. Mais vous étiez toute petite, ma chère Cynthia. Est-ce que Cynthia est là? Valdenza, je ferai demain. Mais je vous ai déjà répondu. J'étais certaine d'avoir fait un contact défunt pour vous. Je suis désolée, Valdenza. À qui je parlais? Juju, ça va ta maman? Je viens de voir le message sur Insta. Ah, à Cynthia, merci à tous. Hein.
Cynthia, son papa 33 ans, hein, c'est ça. Par contre, j'ai oublié le prénom du papa. Est-ce que quelqu'un se souvient du prénom du papa? Cynthia, vous êtes là? François. Décédé à 33 ans d'un accident de voiture. Vous étiez toute petite, Cynthia? Oui, merci, j'ai vu, François. Merci beaucoup. On finira sur Cynthia. Ouais, 13 ans, ouais. Ok. Le premier message déjà que j'ai de mes guides pour vous, vous n'avez pas refermé mais c'est normal, vous n'avez pas refermé la blessure le vide de votre papa. Parce qu'en plus, il est parti à un âge difficile pour vous. La situation était difficile à l'époque pour vous, quand votre papa est décédé. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Cynthia? Totalement. Merci beaucoup. C'était un bel homme, votre papa, hein, Cynthia? De rien. C'est vrai, hein, vous me le confirmez, parce que l'homme que je vois, l'homme qu'on me montre, c'est un bel homme. Vraiment. Mais il avait une... Oui, il était très beau, hein. Je le vois, moi. Hein. Il était beau, votre papa. Et alors, la première des choses, c'est que il va évidemment bien. Il est apaisé. Et... ouais, très très bel homme. Il va bien et il est apaisé. Alors, bien sûr, il aurait aimé être à vos côtés. Mais les choses étaient difficiles pour lui. Il me dit qu'il était énervé au moment de l'accident. Et que peut-être il n'a pas fait attention à tout. Alors ça, vous ne pouvez pas me répondre, j'en ai bien conscience, hein, vous ne le savez pas. Mais en tout cas, apparemment, il me dit qu'il était énervé à ce moment-là. Il est fier de la femme que vous êtes devenue. Oui, ça faisait une semaine, il disait qu'il voulait mourir. Voilà. C'est ça. Il était malheureux, votre père. Ça n'allait pas avec votre mère, en fait. Et là, l'accident de voiture a été quasiment providentiel. Il me dit qu'à ce moment-là, il n'a pas provoqué, hein, il a pas provoqué, mais il a pas évité. Et il est désolé. J'aurais voulu pouvoir rester là pour toi. C'était trop compliqué.
Et vous avez vraiment ce... Il vous demande autant que faire se peut d'essayer de le lâcher. Avec plein d'amour, bien sûr. Hein, mais de le laisser partir pour que vous puissiez faire votre vie. Parce qu'il me dit que vous vivez votre vie un petit peu par procuration. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Cynthia ? Oui, je ne cesse de penser à lui, c'est ça. Donc, on est vraiment là-dessus. Merci beaucoup, Cynthia. Le message de votre papa ce soir, c'est vraiment ça. Vous devez le laisser partir. C'est nécessaire pour lui et pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne penserez plus à lui, d'accord? Mais ça veut dire que vous devez vraiment faire le deuil et laisser partir votre papa. Sinon, vous allez vivre par procuration, en apnée tout le temps. Et vous n'êtes pas heureuse d'ailleurs. Vous ne l'avez jamais réellement été. On est d'accord, Cynthia? Vous devez prendre une décision. Vous n'arrivez pas à prendre les décisions. Non, je sais, Cynthia. Mais il la voit, votre fille. Et vous pourrez toujours, c'est ce qu'il me dit, tu vas pouvoir trouver toutes les raisons à te raccrocher à moi, mais il faut me laisser partir pour toi. Parce que vous lui... Alors, voilà, il faut agir pour retourner vers vous, ma chère Cynthia. Vous lui parlez beaucoup, hein, tout le temps. Il me dit, tu me parles, tu me poses des questions, tout le temps. Le soir, quand vous endormez, vous lui demandez ce que vous devez faire. Vous parlez beaucoup de lui. Et c'est très bien à votre fille, pour qu'elle ait une notion de son papy. C'est très très bien. C'est très difficile à faire, Christelle. C'est effectivement très difficile à faire. J'entends et je vois, oui. De rien, Cynthia. Vraiment, c'est le message de votre papa. Je vais vous tirer une carte du message des anges, mais c'est vraiment le message qu'il a pour vous. Et il vous aime évidemment de tout son cœur, bien sûr. Ok. Voilà, c'est ça. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. C'est vraiment le message de votre papa. Voilà, ma chère Cynthia. Oui, peuplier arbre. Quelle est votre question? Oui, Cynthia. Ok, bon, on va arrêter. Alors, je ne sais pas si je viens demain parce que j'ai pas de modo demain. Donc, je vais trop galérer sans modo parce que ça va pas être possible. Vu qu'on est toujours... oui, c'est l'heure, je vais arrêter. Vu qu'on est toujours embêté. De rien, Cynthia, avec plaisir. Et puis, embrassez votre petite. Voilà. Bonsoir, Floane, ça va ? Allez, vous arrivez à la fin, j'ai fini. Je vais faire le tirage au sort pour faire gagner la consultation comme d'habitude. Alors, quelles sont les échéances? Là, je vais faire gagner la consultation de 15 minutes comme je le fais à chaque live. Ok? Petit 1. Petit 2, vous allez sur ma page, enfin si vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a le concours Halloween. Vous recherchez la vidéo, il faut aller voir la vidéo, liker la vidéo, partager la vidéo. Il y a une consultation de 30 minutes à gagner avec moi. D'accord? Je clôture le 31 octobre. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire. Écoutez toute la vidéo pour avoir les instructions. Je ne vais pas tout vous redire. Ça, c'est le premier point. Et les 5 et 6 novembre, donc le week-end prochain, gros bisous, Floane.
Je suis sur le salon Agardan avec Patou et mes copains médiums. On est 8. Ça va être un super salon. Valdenza, je suis désolée, je vous l'ai dit, je vais pas vous le dire 10 fois non plus, Valdenza, ok? Je vais pas m'excuser 500 fois, c'est pas dans mes habitudes. Je vous ai dit que je vous prendrai la prochaine fois, donc arrêtez de râler, parce que je peux aussi ne pas vous prendre. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vous ai dit, je suis désolée, je vous prendrai la prochaine fois, donc arrêtez de râler. On est ok? Quelle vidéo? Léa, vous allez sur ma page TikTok ou Instagram, enfin TikTok. Si vous descendez, il y a une vidéo concours Halloween. Voilà. Et vous inscrivez sur cette page, pas ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller sur la vidéo concours Halloween. Si vous inscrivez sur TikTok, vous me donnez, il faut être abonné évidemment, vous me laissez votre pseudo Instagram parce que je vérifierai aussi que vous êtes abonné à Instagram. Et inversement, si vous inscrivez sur Instagram, vous me laissez le pseudo TikTok, ok? Voilà. Et je donnerai le nom du gagnant le 1 ou le 2 novembre, je sais pas trop, enfin, hein, voilà. En tout cas, vous avez jusqu'au 31 octobre, minuit pour vous inscrire. Je reprends le téléphone pour le tirage au sort, je vais balayer l'écran comme j'ai l'habitude de le faire, et on va faire gagner la consultation de 15 minutes. Parti, les gars, et puis après on arrête le live. Gros bisous, Mickey, ça va? Vous allez bien? Allez, c'est parti. Hop, je ferme les yeux, comme ça il n'y a pas de triche, hein, évidemment. Allez, c'est parti. Alors, qui va gagner la consultation de 15 minutes ce soir? J'ai remonté les lives, je redescends, bim, bim, bim. Hop, on se stoppe là. Alors, attends. Ah bah, ça va pas du tout, ça. Je me stoppe sur Cynthia que je viens de faire, donc il faut que je recommence. Ça va pas du tout, cette histoire. C'est là que je tombe sur... Matt a bloqué, je sais pas qui. Alors, thérapeutiste. Est-ce qu'il est là? Bah oui, il est là, forcément. Thérapeutiste. Ah, thérapeutiste. Pourquoi triste? Il faut pas être triste. Est-ce qu'il est là, thérapeutiste? Il est là. Super. Ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît, et vous m'écrivez sur Instagram en me disant « Coucou Sylvie, j'ai gagné la consultation de 15 minutes. » Oui, c'est vous, thérapeutrise. Vous m'écrivez sur Instagram en me disant que vous avez gagné la consultation, le tirage au sort du 30 octobre. D'accord? Voilà. Et demain, Kevin, super, merci Kevin. Et demain, je vous donnerai un rendez-vous, non, je vous donne pas rendez-vous demain. Demain, je vous proposerai un rendez-vous qui est sur la fin novembre parce que je suis complète, d'accord? Et ceux qui ont pris des consultations sur mon site aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en avait, vous acceptez les paiements Lydia? Pas du tout, non. Vous allez sur mon site internet, tout est expliqué, c'est paiement carte bleue. Je ne prends que des paiements carte bleue et je ne donne des rendez-vous que lorsque la consultation a été achetée. Tant que je ne reçois pas la notification d'une consultation achetée, il n'y a pas de rendez-vous. Voilà, ok? Merci Kevin. Oui, je vais mettre la vidéo, pas ce soir ma chère Christelle. Je vais uploader le live, mais demain, mardi. Virements internationaux, c'est par carte bleue. Donc oui, il n'y a pas de souci. Mastercard, toutes les cartes bleues. Je suis contente que vous soyez content, Kevin. Je vous fais des gros bisous à tous. Demain, je ne sais pas, vu que j'ai pas de modo, c'est toujours pareil. Et sûrement mardi. Sauf si je trouve, si au moins j'ai un modo pour demain. Sinon, on se retrouve mardi pour un live, ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez heureux, restez dans la positive attitude, que tout aille bien. Et même quand on est dans la merde, il y a toujours une solution, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite.